Bonjour tout le monde, c'est HackerFR. Encore aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de jeu de comment craquer Grand Theft Auto 4 en multijoueur. Et je précise aussi que le solo sera aussi disponible. Et je tiens tout de même à préciser que des petits bugs pour ceux qui ont un PC moins performant sont à prévoir. Donc moi, j'ai un PC performant, mais pas trop. Donc je vais pas vous cacher que j'ai eu des petits bugs, mais j'ai fait quelques parties en ligne et c'est vraiment très marrant et très intéressant. Donc, nous allons directement commencer ce tutoriel et il vous faudra télécharger et installer uTorrent et il vous faudra télécharger et installer Monrar. Donc, ces deux logiciels sont indispensables pour le bon fonctionnement du crack. Après, il faudra télécharger le crack. Après, il faudra télécharger le patch donc de GTA 4. Donc, le patch permet de corriger les bugs et nous permet de jouer en ligne. Hop. Une fois que vous avez tout téléchargé, normalement hop, vous aurez un dossier là ici comme ça, donc Grand Theft Auto 4 full game PC plus multijoueur. Et après vous aurez donc le patch, donc GTA, Zone Camera, patch, voilà. Donc une fois téléchargé, on va ouvrir donc le disque local c'est donc moi c'est HP. On va aller dans Programme Fly et on va se créer un nouveau dossier. Donc clic droit, dossier, et on va le nommer GTA 4. Voilà. On va retourner dans le téléchargement. On va ouvrir le dossier Grand Theft Auto 4 Full Game PC plus multijoueur. Et on va lancer GTA plus multijoueur, ici, GTA 4 plus multijoueur. Exécuter. Donc là ici on va aller chercher notre dossier qu'on vient de créer. Donc on va ouvrir ordinateur, disque local c'est donc HP pour moi, programme Fly, on va l'ouvrir. Et on cherche notre dossier, oui il est là. Donc vous le sélectionnez, vous faites OK, et vous faites install. Donc le lancement du, du processeur qui nous permet de le craquer est très long. Donc je vais mettre en pause et on se retrouve après qu'il s'est donc lancé. A tout de suite. Donc voilà, après 3 à 5 minutes, donc vous pouvez voir que là ici, il faudra donc l'autoriser. Et la demande de... Bon, pour l'autoriser, c'est un petit peu long, donc à se lancer. Ça fera exactement pareil pour le patch. Donc voilà, on fait oui. Hop. On peut voir que l'installation continue tranquillement, donc c'est pas très long. L'installation dure à peu près entre 5 à 7 minutes. Et on se retrouve tout de suite pour la fin de l'installation. Donc voilà, ça a bientôt presque fini de s'installer. Donc là ici, ce n'est pas encore... Après, ce n'est pas encore donc terminé de s'installer. Dès que vous êtes arrivé à cette étape, après il va prendre de tous les dossiers là ici. Donc la partie 2, partie 3, partie 4 qui demande un petit peu plus de temps. Donc à 5 à 10 minutes. Tout dépend de la performance de votre ordinateur. Donc on se retrouve tout de suite dès que cette partie aura terminé de donc l'extraction. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça a bientôt fini de s'installer. Donc après la fin de l'installation, vous aurez deux petites pages de pub qu'il faudra enlever, hein. Vous pouvez regarder si vous voulez, mais on peut les enlever. Donc si ça vous marque le petit message d'erreur comme cela, c'est pas grave, hein, on s'en fout, vous faites OK. De toute façon l'installation elle a bien terminé. Donc essayez d'enlever les petites pages de pub. Non, il y en a encore une. Non, c'est bon. Non, là c'est bon. Donc après avoir fait ça, on va revenir sur le dossier de téléchargement. Et on va lancer GTA 4, donc le patch. On va le lancer. On va faire exécuter. Hop, et on va chercher notre dossier. Donc on va ouvrir ordinateur, disque local C, donc on va HP, programme Fly, on l'ouvre,
et on cherche notre dossier GTA 4. Il est là, vous le sélectionnez et vous faites OK tout simplement. Et vous faites installer. Donc là ici ce n'est pas très long. Donc là ici il y aura d'abord donc le lancement de l'autorisation pour lancer donc pour l'exécuter qui dure un petit peu plus longtemps mais pas trop. Donc là ici c'est bon. Faites oui. Donc vous pouvez voir que l'installation est quand même rapide. Le patch n'est pas très long à installer comparé donc au jeu qu'on vient d'installer. Donc c'est très rapide, hein, vous avez pu le voir. Donc là ici il faudra enlever la petite page de pub. Hop. On enlève, hop, les deux petites pages de pub qui sont ouvertes. On les enlève. Maintenant on va aller dans notre dossier, donc on va aller dans notre disque OGLC, donc c'est HP, Programme Fly. Vous allez ouvrir donc votre dossier GTA 4, votre dossier de crack. On va donc l'ouvrir. Et vous pouvez voir que vous avez absolument tout. Donc tout a été bien fait donc. Donc là ici vous pourrez donc lancer même pas besoin de lancer d'ici, hein. Donc normalement vous aurez un raccourci sur le bureau donc qui est là ici. Donc vous avez le multiplayer et le solo. On va se retrouver sur Fraps pour vous faire montrer que cela fonctionne. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on est sur la commande donc du multi, donc GTA multiplayer. Pour les serveurs, il faudra tout simplement cliquer sur serveur browser. On clique sur internet. Et vous pouvez voir qu'on a une petite liste de serveurs avec le nombre de players, etc. Pour en avoir encore, vous faites encore internet, etc., etc. Si par malheur vous n'avez pas donc de serveur, je vous mettrai à votre disposition dans la description donc des zips de serveurs donc de GTA 4. Donc d'abord je vais vous montrer comment changer votre nom, votre pseudo. Donc c'est ici, vous mettez donc le pseudo que vous voulez. Donc, je mets ça, faites save, voilà. Maintenant pour les zips des serveurs, pour se connecter via un NIP, donc là ici vous rentrez tout simplement l'IP du serveur hein, avec le copier-coller de votre clavier. Donc je vous ferai montrer là, comme vous pouvez le voir. Et il faudra tout simplement copier l'IP et vous faites connecter. Et ce sera bon. Voilà. Donc on va essayer de savoir pour vous prouver que cela fonctionne parfaitement. Et comme je vous l'ai dit, il y a tendance à avoir des petits bugs. Donc n'oubliez pas de baisser la qualité de résolution. Donc il faudra le faire directement au jeu. Là on peut pas le faire là. On l'essuie, il est plein. On va prendre celui-là. Vous faites connected. Voilà. Donc vous pouvez voir que le jeu fonctionne bien sûr parfaitement. Je vous conseille de baisser la qualité de résolution, bien sûr. C'est mieux. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'on est sur un serveur. Donc ça se connecte. Donc les white. Donc là, si vous pouvez voir donc sur le petit chat, voilà, c'est bon, j'ai été accepté. Donc il faudra qu'on s'enregistre. Donc vous mettez le mode parce que vous voulez encore, on va taper register. Notre mot de passe, donc moi je vais prendre n'importe quoi, donc allez 5-0. Voilà. Voilà, je me suis enregistré. Donc comme pouvez-vous le voir, donc le jeu fonctionne parfaitement. On va mettre là pour bouger. Attendez, je vais dans les options. Donc vous pouvez voir qu'il y a des légers petits lags. Pour baisser la qualité de résolution, c'est bien évidemment ici. Normalement, elle sera donc à fond parce que moi c'est enregistré. Donc vous baissez la qualité de résolution donc de votre écran, vous le mettez
le plus petit possible. Si vous mettez, vous enlevez la texture, non ici élevé, donc vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez. Hop, retour. Donc vous pouvez voir que le jeu fonctionne parfaitement sur le serveur. Donc si je crois qu'il faut que je retape voici. Ça devrait être bon là. Ça je crois. Bon, on peut voir donc que ça a craché, hein, c'est écrit hein, sur la commande. Le serveur a craché. Bon, on va se retrouver, on va aller sur notre serveur. Donc, et pour quitter le jeu, j'avais oublié de vous le dire encore. Vous tapez sur le chat quitte comme ça. Donc, nous revoilà sur la commande où on pourra donc choisir les serveurs. Donc, on va aller sur serveur browser, internet. Je vais prendre un autre serveur, donc celui-là par exemple, connected. Donc voilà, là ici on va s'enregistrer. Donc je crois qu'il faut taper le mot de passe. Donc on marque un mot de passe que vous voulez. Voilà. C'est bon. Je crois que c'est bon. Donc pouvoir que je suis sur un serveur. Donc je me reconnecte. Au serveur. C'est bon. Donc là ici je vais remarquer le mot de passe. Bon, on peut voir qu'il y a du monde sur la version. Donc c'est pas une version... C'est une version, on va dire, récente parce qu'il y a des nouvelles mises à jour. Tapez le mot de passe. On va faire OK. Encore un de passe. OK. Je vais en mettre un autre. Bon, même pas besoin de mot de passe. Vous pouvez voir que je peux même balader dans le jeu. Comme je vous l'ai dit, il y a des petits bugs. Si on baisse pas la qualité de résolution, pour certains PC, il peut y avoir des petits bugs. Mais sinon, le jeu fonctionne en multijoueur. Donc on peut voir chez d'autres personnes en ligne. Donc on va se retrouver après sur le solo pour vous faire montrer que le solo fonctionne lui aussi. Ah on peut même... c'est impossible d'avoir des points coup. Bon, après il faudra que j'apprenne à jouer au jeu parce que je connais pas encore les commandes. Si c'est une idée pour les commandes. Non, c'est... Bah les commandes je sais. Bon ouais, vous verrez ça avec les serveurs. Allez, monte dans le véhicule. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça marche parfaitement. Il y a une voiture qui me suit, je sais pas pourquoi. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir qu'il y a un léger bug. Allez, on attaque la police.
crois que c'est vraiment très fun, hein, c'est vraiment très marrant. Dans GTA, c'est quelque chose de bien. Donc on va se retrouver sur le solo, je vais quitter le serveur, on va se retrouver sur le solo. Je vous souhaite un bon jeu en ligne, excusez-moi, je n'arrive pas à parler. Donc on se dit à plus, à tout de suite. Donc vous pouvez voir qu'on est dans le jeu, donc vous pouvez voir aussi que le solo marche parfaitement. Donc là, hop, GTA 4, jouer. Je crois même qu'on peut jouer à l'épisode de Liberty City. J'ai dit je crois encore, vous pourrez essayer. On va faire commencer. On peut voir que tout cela fonctionne bien sûr parfaitement. N'hésitez pas à me signaler tout problème rencontré dans la description bien sûr. Voilà, vous pouvez voir. Même les sauvegardes fonctionnent parce que j'avais joué avant de vous faire cette vidéo. Donc j'avais été dans cette maison pour pouvoir que les sauvegardes marchent, même si on réinstalle le jeu. Alors comme je vous le dis, vous avez tendance à avoir des tout petits lags. Pas grand chose mais quand même. Moi j'ai piqué au jet de police. Arrête toi. Ah il m'a renversé. C'est quoi de ça? La police renverse les gens maintenant? Tu dois être ta voiture toi, tu verras. Ah c'est vrai, j'ai oublié les portières sont fermées. Les monte dans la voiture, monte dans la voiture, casse-toi. Donc vous pouvez voir que tout fonctionne parfaitement. Comme tous les jeux au je sais plus où c'est tous les touches comme ça. Mauvais bouton. Je suis mort. Ok. Bon, on peut voir que le jeu marche parfaitement, moi je vais quitter. Donc je vais vous souhaiter un très bon jeu. En espérant que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à me signaler tout problème rencontré pour que ensemble on puisse le résoudre. Désolé si je ne réponds plus souvent aux commentaires donc dans la vidéo, j'en ai vraiment beaucoup ces derniers jours. Donc pour être sûr d'avoir une réponse, envoyez un message privé sur YouTube. Ou encore si vous savez pas comment envoyer un message privé sur YouTube, ben, vous avez toujours ma page Facebook, vous pouvez toujours me contacter via ma page Facebook. Donc on se retrouve à la prochaine pour un prochain tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Allez, bye tout le monde.